Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter un plugin de Lightroom qui s'appelle Negative Lab Pro qui va te permettre de passer à positiver donc les photos ou les scans que tu as fait de tes films argentiques. Allez, c'est parti! Il y a quelques mois, j'ai fait une présentation du Essential Film Holder. Je laisse le lien ici. C'était un appareil, c'est encore un appareil pour placer, pour mettre tes négatifs ou tes diapositives aussi dedans pour en faire des photos avec un appareil photo. Au lieu d'utiliser un scanner, faire la photo du négatif. Alors, j'avais expliqué comment marchait l'appareil, mais après, j'ai fait une petite démonstration dans Lightroom de comment passer à positiver ton négatif. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour avoir exactement les couleurs qu'on voulait et tout. C'était pas tout simple. J'avais même conseillé d'utiliser un filtre au moment de faire la photo et tout ça. Et puis il y a pas mal de gens qui ont commenté, qui m'ont dit mais attends Eric, il y a un plugin qui est vraiment super, qui s'appelle le Negative Lab Pro et qui vraiment te fait faire des économies de temps incroyables parce que ça marche super bien, quoi. Alors j'ai dit, bon, ben, j'ai cherché, j'ai trouvé sur internet le Negative Lab Pro, j'ai contacté la personne qui le fait, Nate, il s'appelle, Nat en français, N-A-T-E, Nate, et je lui ai expliqué s'il y avait un problème que je fasse une démo sur ma chaîne YouTube de son plugin, ce que beaucoup de gens m'avaient demandé. J'ai envoyé la vidéo du film holder d'ailleurs. Et puis il a dit non, non, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai dit le problème, c'est que moi, comme j'enregistre en trois langues et que la démo te permet de faire des tests sur 12 photos, eh bien moi, je crois que je puisse en avoir un peu plus. Est-ce que ça serait un problème que tu m'actives une version avec plus d'essais ou n'importe quoi? Il dit non, non, il n'y a pas de problème. Il m'a activé une version complète gratuitement. Donc je le remercie. Et donc je vais pouvoir t'expliquer comment ça marche. Alors je te laisserai un lien, en description. Il y a un lien pour aller le voir si tu voulais l'acheter. Et il y a une version démo que tu peux aussi essayer avec 12 photos, donc pour essayer. Mais tu vas voir, c'est assez facile. Alors le site, il est en anglais. Il y a plein de docs aussi en anglais, mais c'est très simple à utiliser. Même si le plugin est en anglais, tu vas te rendre compte que c'est pas un problème parce que c'est vraiment les trucs habituels qu'on utilise quand on utilise Lightroom. Donc tu vas pas être perdu, quoi. Donc je vais te laisser une démonstration. Évidemment, ben, le truc, il faut que tu suives les instructions pour l'installer, mais c'est pas compliqué. C'est comme n'importe quel plugin que tu mets sur Lightroom. Il n'y a pas de complication. Donc, je vais te laisser avec la démo pour que tu vois comment ça marche. Alors, l'image que tu vas pouvoir positiver, elle peut avoir trois origines possibles. Moi, deux. Une, ton appareil photo, donc un RAW sorti de ton appareil photo. Deuxièmement, d'un scanner. Alors, ça peut être depuis un scanner en te donnant un RAW ou un scanner te donnant un TIFF. Ok. Donc, je t'expliquerai un petit peu la différence. Mais enfin bon, voilà, c'est tout simple. Tu auras l'écran, tu vas voir dans un petit coin, je suppose. Je ne sais pas comment je vais monter après, mais enfin, tu verras. Ok, bon, oui, tu vas voir comme ça. Il faut que tu vois comme ça. Enfin, donc, là, mon Lightroom est en espagnol, mais c'est pas un problème parce que bon, la partie du plugin est en anglais de toute façon, donc ça ne va rien changer du tout. Alors, je vais faire une explication avec des photos en couleur et avec des photos en noir et blanc, parce qu'il y a deux petits trucs qui sont un peu différents. Alors, comme j'ai dit avant, la photo, ça peut être fait soit avec un appareil photo, comme j'ai expliqué dans la vidéo de comment faire des photos à tes négatifs, ou avec un scanner. Ok, dans ce cas-là, il y a de techniques un petit peu différentes, mais enfin bon, c'est très similaire. Ok, donc, alors, je prends une première photo. Alors, elle est là. Tu vois la photo, le premier truc à faire, c'est d'abord tu vas la mettre à la taille à peu près. Deuxièmement, tu vas faire un clic sur ce petit bord qui correspond à la pellicule sans photo, ok, là, le bord, pour faire un équilibre des blancs. Une fois que ça c'est fait, tu vas aller chercher, ouvrir ton gesteur de plugin, alors ou par le menu, mais le plus simple c'est faire CTRL-N, et tu vois, il s'ouvre directement. Alors là, j'ai un menu qui est la partie conversion. Directement, il a vu que c'était d'un appareil photo numérique. Ça peut être un scanner ou un TIFF fait par un scanner. Ok. Donc là, comme c'est fait avec mon appareil photo, ben, c'est caméra numérique, digitale. Le type de modèle, ben, basique, frontière, Noritsu ou noir et blanc. Je vais commencer par basique. Ok. La présaturation, je vais la laisser par défaut. Ok. 5% le bord de buffer, parce qu'il laisse l'option de calculer un petit peu le bord pour quand il va faire ses mesures, il ne prenne pas ce qui ne correspond pas à la photo. Mais ça, c'est pas un problème, j'utilise pas, je laisse sur 5%. Tu peux faire un crop plus serré, une retailler plus serré ce que tu auras besoin après. C'est pas un problème du moment que tu vois le principal. Après, tu pourras toujours rajuster une fois que la conversion est faite. Ok. Donc là, je fais convertir le négatif. Hop. C'est fait, il est en train de se faire. Alors ça va un petit peu plus lent parce que là je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps, donc ça freine un peu l'ordinateur.
Voilà, ça se fait. Pom, 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 pom. Voilà. Et là, j'ai plusieurs choses. J'ai des profils. Ok, profil alors, cinéma log, cinéma rich, cinéma flat, alors plat, profil plat, ceci, cela. Le lab standard, c'est un petit peu ce qu'ils font en laboratoire. Ok, lab standard. Alors moi, j'aime bien le linéaire, comment ça s'appelle, pardon, le linéaire gamma. Je pense que c'est celui qui correspond un peu plus à ce que j'aime voir. Après, tu peux évidemment changer la luminosité avec brightness. Alors, je remets à 0 à chaque fois, ok, pour que tu vois l'avant et après. Contraste, pareil, ok. Les hautes lumières, alors là je les pousse, là je les redescends, ok. Les ombres, pareil. Les blancs, je monte, je descends, ok, pareil. Les noirs, là je descends ou je les monte comme je veux, ok. Voilà, donc là j'ai fait un recette, mais enfin là tu peaufines comme tu veux, ok. Après, tu as la possibilité de protéger les hautes lumières. Alors, si tu as perdu un petit peu de détail, comme tu vois quand j'appuie, ça change un petit peu le look, ok. Même chose sur les ombres. Ok, alors quoi que là sur les ombres c'est pas flagrant parce qu'il n'y en a pas trop des zones sombres. Après, le white clip et le black clip, c'est pour éviter que ça clip, c'est-à-dire que ça soit surexposé ou sous-exposé. Mais ça, je n'utilise pas, je préfère toucher directement ce qui est blanc ou ce qui est noir. Voilà. Après, tu as différentes possibilités de couleurs, de équilibre des blancs. Alors, tu l'avais fait avant avec la pipette, mais tu peux quand même changer ici, alors neutre, chaud, froid. Après des marques Kodak directement, le look Kodak, alors ça dépend des pellicules Kodak, le look Fuji, Cinestyle ou même sur mesure comme tu veux. Ok. Bon, j'ai laissé le standard par exemple. Ok. Alors, j'ai laissé le standard, donc je vais dire aucun. C'est ce que j'ai dit, je le laisse comme ça. Voilà, c'est bon. Après, tu peux aussi jouer sur les tons moyens, les hautes lumières et les ombres, pareil. Alors là, pareil, tu peux changer les couleurs où tu veux. Par exemple, je suis sur les hautes lumières, je veux forcer les bleus. Par exemple, là, tu vois, je force les bleus, ça. Enfin, tout ça, je peux tout faire ce que je veux. Voilà. Après, range, ça c'est le niveau d'application, ok. Enfin, ça, j'y touche pas trop, ok. Après, tu as le niveau de netteté que tu peux augmenter. Donc, moi, je laisse par défaut, ok. Et voilà, quand tu es content de ce que tu as fait, alors tu peux faire une copie en TIFF ou en JPEG. Mais enfin, moi, c'est pas la peine. Ce que je ferai simplement, je vais l'exporter. Si je voulais avoir deux photos et travailler deux photos différentes, simplement dans Lightroom, tu peux directement faire une copie virtuelle. Donc, il n'y a pas besoin de t'embêter à faire une copie. Donc, c'est bon. Quand tu es d'accord avec ce que tu as fait, tu es content. Alors là, je l'ai laissé en neutre. Hein, moi, personnellement, j'ai redescendu un petit peu les highlights. Tu vois, par exemple, ou un peu les blancs. Voilà. Forcer un peu les contrastes, peut-être un peu. Tu vois, bon, enfin bon. Au goût du photographe. Je fais Apply. Et c'est bon, la photo est faite. D'habitude, hein, c'est tout simple. Hein, tu veux faire un petit nettoyage de négatif. Par rapport, tu vois, il y a une saleté là, par exemple. Petit nettoyage par là, un truc comme ça. Ok. Voilà. Enfin, il y a plein de méthodes pour nettoyer. Enfin, tu vas faire les trucs habituels de ton nettoyage de négatif pour faire les petites taches, que tu as un peu les trucs, les poussières, trucs comme ça. Tu as un cheveu. Pareil là, tu vas le nettoyer, pareil, ok, tu peux le nettoyer comme ça, ok, ok, enfin bon, les trucs, bon là, je vais pas nettoyer très bien, hein, c'est pas champion, c'est Eric, ok. Alors, on va en faire une autre pour que tu vois, si tu utilises un autre profil, pareil, alors tu as vu la technique, hein, balance des blancs sur cette zone, voilà, CTRL N, ok. Et là, au lieu de prendre le frontière, là j'ai mis le frontière, je vais mettre le Noritsu, alors ça donne un autre look, tu vois. Mais normalement, tu mets le basique, hein, et c'est bon. Tu vois. Moi, je crois que celle d'avant, je n'avais pas fait le basique, je ne sais plus ce que j'avais pris. Enfin bon, on va le mettre. Convertir le négatif. Alors, important, si tu te rends compte que tu as converti un négatif et puis tu n'es pas convaincu de ce que tu avais fait, une fois que c'est là, tu retournes sur Convert et tu fais Unconvert. Déconvertir. Tu fais Apply, ok, et tu refais l'opération. CTRL N, ok,
Voilà, le basique, allez, je convertis. Alors, c'est important, c'est convertir. Si tu appuies sur Apply, ça ne va rien faire. C'est quand tu as édité. Alors, c'est pas très logique, mais enfin bon, il faut que tu appuies sur convertir négatif. Voilà. Donc, j'ai appuyé, je ne sais pas si j'ai appuyé, voilà. Alors, je suis en train d'appuyer, voilà. C'est en route. Voilà. Et là, tu vas voir. Ok, alors, j'ai linéaire gamma. Alors, il m'a chargé ce que j'avais mis avant, ok. Voilà, parce que j'avais fait les CC avant, quand j'enregistrais en espagnol, je l'ai remis à 0. Et donc là, pareil, tu rejoues comme tu veux. Alors, si au lieu de linéaire gamma, j'avais voulu un lab standard, hop, voilà, lumière lab standard. Puis je dis, bon, bah, il y a un petit peu trop de brightness. Voilà. Alors, toutes les retouches, ce que tu fais, tu peux sauvegarder, tu peux faire save comme ça, tu vois, et ça va le garder et tu peux le recharger la prochaine fois que tu vas. Donc là, si je suis content avec tout ce qu'il y a, c'est pareil, je fais apply et c'est bon. Voilà. Alors, si par exemple, moi j'ai fait une série de photos de ce bateau, j'ai 5-6 photos, je pourrais parfaitement sélectionner 2 photos par exemple d'un coup, et les deux, alors j'en ai sélectionné 2 comme tu vois, faire CTRL N, et il va me convertir les 2 négatifs en même temps. D'accord? Ok, donc ça c'est possible aussi. Alors je t'en reconvertis une autre pour que tu vois. Ok, dernier essai. Hop, là on va faire CTRL N. On va faire, au lieu du... on va faire Noritsu, on va faire le basique, parce que je ne sais plus si on l'avait fait, mais enfin c'est bon, peu importe. Et là pareil, pam 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 pam. Et donc tu vois que tu peux parfaitement faire tout ce que tu veux. Alors tu as aussi l'option des luttes que je t'ai pas dit avant, naturel, frontière, cristal, pacone, ok. Combien de pourcentage tu l'appliques. Alors les équilibres des blancs, ben, la même histoire, tu vois. Tu changes, mais là tu vois que les presets sont chargés parce que j'ai déjà fait la démo avant sur cette photo. Enfin c'est pareil. Donc voilà, quand c'est fait, c'est bon, c'est fait. Alors, différence avec une photo en noir et blanc. Je vais te faire une photo en noir et blanc, c'est que la photo en noir et blanc, tu n'as pas à faire d'équilibre des blancs avant. Alors je fais CTRL N, ok. Dans ce cas-là, pareil, appareil photo numérique, je choisis noir et blanc, black and white, ok. Je convertis mon négatif. On est bien d'accord. C'est en train de se faire. Voilà. Et pareil, ben là je vais travailler comme j'ai envie. Alors j'avais déjà bossé dessus, donc tu vois, la démo avant, ça m'a changé les couleurs. Je veux augmenter, je veux descendre les hautes lumière, je veux augmenter les ombres. Voilà, enfin je fais le look que j'ai envie, je travaille plus au contraste, tout ça. Alors attention, quand on noir et blanc, ici, il vaudra mieux que tu n'aies pas de lutte, pour que ça ne charge pas de LUT, ça ne charge pas de profil couleur. Et si tu joues sur la balance, les clips des blancs, eh bien simplement ça va te mettre un ton à ton noir et blanc. Regarde. Tu vois, si je mets, Kodak par exemple, tu vois qu'il est en train de prendre un ton. Si je mets Fuji, il prend un autre ton. Quand on entend noir et blanc, je te conseille de ne pas toucher ça, de le laisser sur None, c'est-à-dire rien, sauf si tu veux faire un effet de ton sur ton, voilà, sur ton noir et blanc. Par exemple, sur les hautes lumières, si je passe, j'augmente les jaunes par exemple, tu vois comme c'est en train de jaunir, ou les verts, ou tout ça. Donc, ça, c'est à toi de voir si tu veux donner un look à ton noir et blanc ou le laisser simplement noir et blanc, tu vois. Et là, ben là c'est pareil comme avant, c'est tout simple. Voilà, donc je garde. Voilà. Donc, ça te permet vraiment de peaufiner le look de ta photo vraiment comme tu veux. Alors si tu fais plusieurs photos, ben, tu ajustes, mais évidemment quand tu fais un batch, c'est-à-dire plusieurs photos, logiquement il faut que ce soit des photos qui correspondent à une série que tu as fait ensemble, parce que sauf si tu sais vraiment que tu n'as pas fait exactement la même exposition, mais si tu n'avais pas touché ton appareil photo, tu as fait 3 photos de suite, ben, c'est logique que tu les passes ensemble pour que le réglage soit les mêmes. Alors, la magie de Lightroom, c'est d'avoir les métadatas que tu as sur tes photos numériques, donc des informations, la photo, tout ça, qu'on n'a pas en argentique. Tu vois, alors c'est pas que Lightroom, c'est les photos numériques, tu as des exifs avec des informations. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en argentique. On a un petit calepin, si on veut, puis on prend des notes de ce qu'on a fait. Eh bien, l'avantage de passer par Lightroom, c'est que tu vas pouvoir les mettre. Alors, je retourne, là, tu vois, je passe sur Bibliothèque. Et là, j'ai ma photo qui est sélectionnée. Et tu vois, par défaut, j'ai mes métadatas.
mais je peux descendre en bas et je vois Negative Lab Pro. Je clique et là c'est fantastique parce que j'ai des informations sur quelle configuration j'ai utilisé pour faire la conversion. Mais je peux ajouter, par exemple, tu vois, j'avais ajouté avant quand j'ai fait la démo, que je l'ai fait avec un Solblatt 503, l'objectif, je crois que c'était le 80 mm, le type de modèle, je peux mettre que c'était film Kodak, ok, Kodak, je sais plus ce que c'était, voilà, Trizix, Trix, je sais plus ce que c'était, moi j'ai quelque part, hein. Les ISO, ben, c'était un film sans ISO, je crois, voilà, le format, c'est un format, alors tu vois, je peux sélectionner, hein, c'est un 6.6, ok. Et je peux mettre des notes complémentaires de où c'était, quand c'était, tout comme ça, tu vois. Donc là, je vais pouvoir faire un truc vraiment complet, quoi. C'est-à-dire que même si je perdais mes notes de route, de photos, eh bien, cette version scannée numérique, j'ai pu rajouter ces informations dans les exifs manuellement. Alors, une fois que je suis content avec ma photo, eh bien, je vais pouvoir l'exporter, donc archive exporter, ok, ou mes photos, hein, d'un coup. Et là, normalement, par défaut, on a les informations de Lightroom. Mais comme tu vois, là, il y a aussi le Negative Light Pro. Et là, je peux exporter avec des profils précis. Alors, pour Facebook, pour Flickr, pour Instagram, ou un JPEG ou un TIFF. Voilà. Alors, moi, je bosse sur le JPEG. Je ne vais pas faire une photo exprès pour Instagram ou Facebook, simplement, ou Flickr. Simplement, j'utiliserai le JPEG, mais chacun fait comme il veut, tu vois. Alors, il te demande quelles informations de metadata tu veux mettre. Et puis après, c'est comme toujours, hein, tu mets la taille que tu veux, la résolution que tu veux exporter, tout ça, et tu exportes et c'est fait. Tu vois. Donc, tu te rends compte que ce plugin, il te fait économiser énormément de temps. Et c'est très précis, c'est pas comme la méthode que j'avais expliquée dans la vidéo que j'avais fait l'autre fois sur le film holder. Donc tu peux jeter un œil, que j'expliquais basiquement comment positiver un négatif. Et là, tu vas voir que c'est vraiment nickel, c'est beaucoup plus précis, les couleurs sont beaucoup plus précises. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Donc tu vois, même si c'est un petit peu long l'explication, tu vois que ça reste quand même très simple à utiliser. Tu vois. Important. Là, je t'expliquais sur une photo qui était faite avec mon appareil photo. Si c'est un scanner, ça serait important que un ViewScan ou le Silverfast par exemple, que tu utilises le software pour scanner, que tu t'assures bien que tu as là le profil Negative Lab 2.1 qui est installé. Faire l'équilibre de blanc pareil et le crop pareil. Alors là, c'est pratiquement pareil que ce que je t'ai dit avec l'appareil photo. Par contre, si tu es en train de faire ça sur un TIFF, c'est important. Il faut que tu fasses un TIFF, un scan de TIFF qui soit en gamme 1.8 ou 2.2. Ne pas faire l'équilibre des blancs, parce que si tu fais l'équilibre des blancs, ça va créer un problème. Et après, tu fais le crop et après, tu fais la conversion. Voilà. Et donc, la différence, c'est surtout ne pas faire l'équilibre des blancs si tu as un TIFF, parce que ça va te donner un problème. Mais voilà, mais sinon, le reste, c'est tout pareil. C'est vraiment tout simple. Enfin, je pense que tu auras l'occasion d'essayer et faire tes peaufinements et faire tes profils pour après travailler beaucoup plus rapidement. Mais c'est vraiment un plugin qui vaut vraiment le coup, quoi. Eh bien voilà, comme tu vois, je pense que c'est clair que c'est simple, hein, c'est facile à utiliser, je pense. Alors l'installation, c'est comme n'importe quel plugin et tout ça. Alors c'est aussi bien pour Windows que pour Mac. Donc pas de problème, peu importe ce que tu utilises. Alors si tu es sur Linux, je suis désolé. Hein. Mais voilà, donc Windows ou Mac, ça marche. Et si tu veux faire un essai, ben, tu vas sur son site web, tu télécharges la version démo, tu fais l'essai, puis après tu décides si tu achètes ou pas. À mon avis, ça vaut le coup, tu fais vraiment des économies en temps, c'est tellement énorme. D'ailleurs, moi je conseille d'utiliser un filtre pour avoir l'équilibre des blancs correct, et là tu n'as même plus besoin, et tout ça, c'est vraiment nickel, c'est vraiment nickel. Moi je trouve que ça marche super et tu fais vraiment de grosses économies de temps, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est une grosse valeur. Sur le site web, si tu regardes, c'est tout en anglais, mais enfin, il y a quand même des trucs visuels, des explications, tout ça. Puis je pense que finalement, c'est du vocabulaire qu'on retrouve assez souvent sur le propre Lightroom et tout ça, même si tu as une version en français, ça fera un problème. Mais de toute façon, même si tu ne regardais pas du tout les explications des démos, tu as vu que c'est assez intuitif. Je pense qu'avec ma vidéo, déjà, ça t'éclaircit pas mal. Et puis après, c'est tâtonner, essayer, mais tu vas vraiment faire des grosses économies de temps une fois que tout ça s'est mis en route. Donc, si ça te plaît, ben, fonce et puis essaye. Et puis tu vois, alors il y a peut-être des équivalents, je sais pas, sûrement. Enfin, moi j'ai essayé celui-là, mais j'ai trouvé ça très bien. Et puis voilà.
Voilà, ok. Donc, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Ici, il y a aussi un petit bouton pour t'abonner sur ma chaîne YouTube et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras des avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigivo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigivo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens aussi vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Allez, eh bien, merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.